Bonjour, chers auditeurs. Ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 13 septembre 2019. Eh bien, aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'aimerais vous encourager à voter selon votre conscience. Et oui, les élections ont été déclenchées cette semaine et vous allez être encouragés par bien des commentateurs ou des analystes politiques à voter stratégiquement. Qu'est-ce que ça veut dire, voter stratégiquement? Eh bien, par exemple, si vous êtes de gauche, on prend des cas hypothétiques. Vous êtes de gauche, vous voulez voter pour les Verts et vous dites, ah, si je vote pour les Verts, je divise le vote de gauche et donc ça pourrait contribuer à ce que le candidat du Parti libéral remporte l'élection et je ne veux pas ça. Je ne veux pas d'un second mandat libéral, donc je vais voter NPD pour ne pas voir les libéraux remporter le pouvoir. Vous êtes de droite, par exemple. Vous voulez voter pour le Parti populaire du Canada avec Maxime Bernier, mais vous dites, ah, si je vote pour lui, je vais faire rentrer Justin Trudeau comme premier ministre, alors je vais voter conservateur pour ne pas que les libéraux de Justin Trudeau remportent le pouvoir. Donc, à ce moment-là, vous votez stratégiquement. Vous ne votez pas en fonction de votre choix premier. Et là, mais moi, je vous dis, votez en fonction de votre conscience parce que vous allez lancer un signal clair, que ce soit les libéraux ou les conservateurs qui rentrent au pouvoir. Eh bien, lorsqu'ils vont entrer au pouvoir, et même les autres partis politiques vont analyser les résultats. Ils vont analyser les résultats des élections et ils vont se dire, ah, comment ça se fait qu'il y a une augmentation d'intérêt pour tel ou tel parti. Et là, ce que ça amène ces partis politiques-là à réaligner leur contenu, réaligner leur programme et à offrir des promesses différentes. Si, par exemple, un parti est au pouvoir et qu'il sait qu'il y a eu beaucoup de votes pour un autre parti, il va faire attention parce qu'il veut qu'aux prochaines élections, les gens qui ont voté pour un parti adverse, qu'ils puissent l'appuyer cette fois-ci. Donc, ils vont ajuster leur loi, vous lancer un signal très clair à ce moment-là. L'autre chose, c'est que vous devez, moi je vous encourage à voter pour un parti qui encourage la liberté de conscience. Parce que si le chef du parti ne veut pas permettre un vote libre sur des enjeux sociaux, il ne veut pas permettre que les députés de son parti votent en fonction de leur conscience, eh bien, s'il est capable de brimer la liberté de conscience de ses collègues, eh bien, il va le faire très facilement pour la population. Donc, je vous encourage à voter pour un parti qui prône la liberté de conscience. Et je vous encourage également à voter pour des valeurs supérieures. Et oui, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je veux dire par là, des valeurs supérieures? Eh bien, par exemple, moi, il y a une valeur qui est très importante pour moi. C'est l'environnement. Je composte, je recycle, je ne jette pas mes déchets dans la nature, je fais bien attention à ça. J'ai acheté un scooter, un 49cc, pour justement réduire ma consommation de pétrole. Je crois qu'il est important qu'on puisse vivre dans un environnement sain, de faire attention à la consommation de notre eau, par exemple. Pour moi, c'est important. Mais il y a une valeur qui est encore plus importante que ça pour moi. Eh bien, c'est la liberté. Que ce soit ma liberté de conscience, ma liberté de croyance, ma liberté d'expression, ma liberté de rassemblement. Pour moi, c'est important. Parce que je me dis, même si je vis dans un environnement ultra sain, mais je n'ai pas le droit d'exprimer ce que je veux dire, je n'ai pas le droit de faire des choix en fonction de ma conscience, je vais être très malheureux en tant qu'être humain. Et c'est pour ça que moi, je vous encourage à justement voir quelles sont les valeurs les plus importantes, quelles sont les conséquences sur vos choix, sur votre conscience, sur votre liberté. Ça, c'est important. Et le dernier point, je vous encourage également à voir si le parti est un parti qui est laïciste ou non. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est sûr qu'on veut la séparation entre l'Église et l'État. Mais il faut faire attention, le laïciste, ce qu'il veut, et c'est le mouvement laïque québécois qui le dit, c'est écrit noir sur blanc sur sa plateforme Internet, le MLQ, le mouvement laïque québécois, dit ceci. Le MLQ a toujours prôné la liberté d'opinion et de croyance, qui toutefois doit s'exercer dans les limites des lois civiles. Ça veut dire quoi? Tu as le droit, en tant que citoyen, de croire ce que tu veux, mais pourvu que ça soit soumis aux lois et au consensus de la société. Alors, tes croyances doivent être soumises à l'opinion publique. Et ça, c'est dangereux. Alors, je vous invite à voter selon votre conscience, à voter selon vos valeurs supérieures, à voter pour un parti qui permet la liberté de conscience
à ses candidats, à ses députés, et à voter pour un parti qui se distance du laïcisme. Et sur ce, mesdames et messieurs, avant de terminer, j'aimerais vous inviter à composer le 613-261-0700, le 613-261-0700, parce que le Tour d'Horizon est à la recherche de partenaires. On a besoin de commanditaires pour que cette émission puisse poursuivre sa diffusion sur les ondes du 92,7 FM. Eh bien, je vous invite à composer le 613-261-0700 et à devenir partenaire en soutenant cette émission. Sur ce, chers auditeurs, eh bien, je vous dis merci d'avoir été des nôtres. Au revoir et à la semaine prochaine.